Hello, comment ça va? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. On est dans Smart Love épisode 2. Vous êtes avec Anissa et Driss. Et je laisse tout de suite la parole à Anissa, qui a des choses sur le cœur et qui a besoin de vous parler. Yes. On voulait vous dire, on voulait vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder le premier épisode. Ça a été un vrai plaisir de le faire. Et merci d'avoir envoyé autant de témoignages. On est ravis d'échanger avec vous et on est super contents de vous recevoir pour ce deuxième épisode. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. Ça va nous permettre à nous de nous améliorer au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, on a sélectionné 6 épisodes. Ouais. 6 épisodes, excusez-moi, 6 témoignages. Oui, 6 témoignages, j'ai moi qui dis oui en plus. Carrément, ouais. 6 témoignages. Ça va être croustillant, ça va être intéressant. On va essayer de débattre et vous donner les meilleurs conseils possibles. Ouais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est le ramadan. Donc, du coup, on aura des questions aussi là-dessus. Comment rencontrer l'amour pendant le ramadan? Est-ce que c'est le bon moment? On en parlera ensemble sur la fin. Je propose qu'on lance le générique. Ça marche. Bienvenue dans Smart Love. Bienvenue dans Smart Love. Ça y est, nous y sommes. Je propose qu'on attaque directement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça marche. Allez, premier témoignage. C'est parti. Salut, moi c'est Aurélie. Donc voilà, en fait, je suis convertie à l'islam depuis maintenant 4 ans. Donc je me suis inscrite sur le site Inch'Allah.com pour rencontrer un musulman. Et du coup c'est vrai que bon, je suis typée, on va dire, je sais pas comment dire, mais typée européenne. Et j'ai l'impression un petit peu que peut-être sur le site ou sur même autour de moi, ça gêne un peu. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et est-ce que je sais pas, est-ce que c'est fait pour moi, les sites de rencontres, est-ce que ça peut matcher, est-ce que ça peut gêner? Voilà, je sais pas trop. Merci. Bah, Aurélie. Non, je pense que ça pose aucun problème. Pour une femme justement qui s'est convertie à l'islam et qui a embrassé la religion après et de son propre chef, ça vient pas de son enfance et c'est pas une transmission. Non, je crois que t'es la bienvenue. La religion musulmane, c'est une religion de bienveillance et qui accepte tout le monde. Donc je crois pas que ça puisse poser quelconque problème. Non. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis totalement d'accord avec toi et justement en fait le fait que tu aies choisi d'embrasser cette nouvelle religion fait que au contraire t'as d'autant plus ta place sur ce genre d'espace quoi. Ouais, clairement, je pense que tu fais même partie des personnes qui sont très bien accueillis en fait. Ils sont très bien accueillis mais convoités. Ouais. Je pense que c'est un peu du pain béni entre guillemets. Et puis qui sait, peut-être que tu trouveras même un homme qui s'est lui-même reconverti à l'islam. Pourquoi pas, comme ça vous aurez des choses à partager. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Bon cool si on est d'accord. Génial. Je te laisse lancer le deuxième témoignage. Yes, c'est parti, on envoie le deuxième. Bonjour, ça serait pour avoir un petit renseignement. Voilà, je suis inscrite sur Inch'Allah.com depuis peu et j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais mon problème, c'est que en fait, je ne sais pas du tout cuisiner. Et donc, je me demande si ça va pas être un souci, en fait, un frein par rapport à ça. Donc, si vous pouviez me répondre, ce serait sympa. Parce que, voilà, il faudrait peut-être que je me mette à la cuisine, quoi. Alors, déjà, on va quand même faire un petit point là-dessus. C'est pas parce qu'on rit qu'on se moque de vous. Oui, on est toujours dans la bienveillance. Voilà. Aucune question n'est bête. Faut poser toutes les questions. Et celle-là, elle est intéressante parce que ça va nous permettre de rebondir sur un sujet un peu plus profond et beaucoup plus, je crois, intéressant. Enfin, c'est intéressant d'en discuter. Je t'en prie, vas-y. Oui, clairement, le statut de la femme n'est pas juste fermé et n'est pas juste réservé à la cuisine. À la cuisine quoi. Non, donc, clairement pas. Donc mets en avant toutes tes autres atouts. Oui, voilà, en fait, c'est toutes tes autres qualités, quoi. C'est pas très grave que tu saches pas cuisiner. Non. Enfin, surtout actuellement, je veux dire, il y a plein de gens qui savent pas forcément cuisiner. C'est un peu archaïque, comme manière de penser, quoi. Et oui, si tu sais pas faire à manger, écoute, c'est pas une fin en soi.
Peut-être que tu sais très bien choisir les restaurants sur Uber Eats. Grave, et qui sait, c'est peut-être ça ton talent. C'est peut-être ton talent, ouais. Parce que, c'est pas très utile, et peut-être que tu trouveras un homme qui, lui, sait cuisiner. Ouais. Ben voilà, vous compléterez. Et puis, c'est pas parce que tu ne sais pas cuisiner aujourd'hui que tu ne sauras pas cuisiner demain. Ouais. Moi, je te conseille d'apprendre à cuisiner, mais pour toi. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher d'apprendre à cuisiner, et ça te permet d'avoir... Et puis sinon, tu m'appelles. Ouais. Et puis je te donne des cours de cuisine, en fait. C'est vrai qu'on a une spécialiste de la cuisine. Chef Anissa de chez Saisonné. C'est vrai. Non, donc du coup, t'inquiète pas, aucun problème. Ouais. Je pense que... Et puis je pense que c'est même pas quelque chose que tu dois pas avoir honte de ne pas savoir cuisiner. C'est pas quelque chose que limite tu dois annoncer lors d'une rencontre, quoi. Salut, voilà, je sais pas cuisiner, mais par contre je sais faire plein d'autres choses. Non, c'est... Ouais, et si ça pose problème à ton futur, à ton prétendant... c'est peut-être lui le problème. C'est peut-être lui le souci, du coup. Ouais. On est d'accord. Parfait. Ouais, pas mal. Ça commence bien, hein? Petite mise en jambe. T'es loin. Petite mise en jambe. On balance l'autre... Moi, je propose qu'on balance le 3e témoignage. Yes. Bonjour à tous, en fait ce serait pour avoir un petit renseignement. Voilà, je suis maman de 2 enfants en bas âge et donc je suis inscrite sur Inch'Allah.com et voilà, je suis célibataire, mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un frein par rapport aux enfants. Enfin, là. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas de réponse ou j'ai des réponses, mais quand j'annonce que j'ai 2 enfants, j'ai l'impression que ça les fait fuir. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas non plus mentir et faire croire que je suis célibataire sans enfant, alors qu'en fait... non, très certainement pas. J'en ai 2. Donc si vous pourriez m'aider par rapport à ça, je ne sais pas quoi faire, quoi. Est-ce que je dis quand même que j'ai des enfants ou pas, ou je ne sais pas, je suis perdue. Ah bah là, c'est clair et net. Le premier épisode, on était là-dessus, on disait clairement qu'il faut rester soi-même sur une application de rencontre. Et jouer la carte de l'honnêteté, quoi. Et la carte de l'honnêteté, vous êtes une femme, mais vous êtes aussi une maman, donc c'est vous-même en fait. Donc si vous mentez, il y a un problème. Ouais. Oui, et ça serait un peu biaisé le début d'une relation. Et vos enfants font entièrement partie de qui vous êtes, de votre histoire, et ne pas en parler, ça serait au contraire un peu étrange, quoi. Ouais, ça serait clairement étrange. Non, vous devez les... Donc il faut en être fier. J'imagine que vous êtes fiers de vos enfants. Oui, bien sûr. Mais non, surtout pas mentir. Je pense qu'il faut jouer carte sur table. Ouais. Moi-même, dans mon expérience personnelle, ma mère a eu 2 enfants, ma sœur et moi, et elle s'est remise avec un homme et lui a décidé de nous adopter sans jamais avoir d'enfant. Donc c'est clairement possible. C'est des belles histoires comme ça existe pour de vrai. Donc je crois que... Bien sûr. Je crois qu'il faut vraiment assumer à fond, et vous trouverez forcément un homme qui, lui, peut-être a des enfants. Donc ça peut... Une famille recomposée, ça peut être génial. Ouais. Ou alors quelqu'un qui les accepte volontiers. Par contre, je crois qu'il faut être... dans votre position, il faut que vous soyez sûr que vous ayez la place pour un partenaire. Totalement. Il faut, de toute façon, avant de s'engager dans quelconque relation, l'important, c'est quand même de laisser d'être dans la capacité de laisser une place à la personne qui va faire partie de votre vie. Et que le père fasse partie du tableau ou pas du tableau, mais que ça soit clair, que tout soit clair. Il faut que ce soit très clair aussi, que l'ex-conjoint, du coup, le père des enfants, il ait bien sa place, ce soit bien défini. Voilà. Sinon, ça peut vraiment poser problème et faire peur. Mais quand on est une femme ou un homme. Oui, de toute façon, dans ce genre de cas de figure, l'idée, c'est quand même que ça soit clair, d'en parler directement. Et de savoir aussi dans quoi on met les pieds, quoi. Parce que pour vous, comme pour la personne que vous allez potentiellement rencontrer, le fait de ne pas en parler, c'est vraiment problématique, quoi. Tout à fait, ouais, clairement. Mais je crois que c'est dur aussi d'avoir cette place, de rentrer à l'intérieur d'un cocon familial déjà existant. Je pense que ça peut être compliqué pour un homme et à la fois pour une femme, parce que du coup elle a sa propre entité en tant que femme, mais c'est une maman. Et puis de présenter aussi les parents, de présenter ses enfants aussi à une nouvelle personne, c'est qu'il faut quand même être prêt sûr, aussi. Je pense c'est un truc, il faut en parler, il faut beaucoup en parler. Mais en tout cas, jouer la carte de l'honnêteté, de la communication et de la transparence totale pour savoir où vous mettez les pieds, quoi. On comprend pleinement que ce
soit un frein, Oui. mais je crois qu'il faut persévérer et surtout afficher fièrement votre maternité. Et puis on n'est pas à l'abri d'une merveilleuse rencontre. Hein. Exactement. Ouais. Toi, tu le ferais ou pas? Est-ce que tu pourrais te mettre avec un homme qui a déjà des enfants? Oui, je pense. Le fait de trouver quelqu'un et de choisir une personne, on l'a choisi entièrement. Donc, ça serait dommage et ça serait un peu étrange de se dire que je l'aime, mais vu qu'il a des enfants, c'est un peu compliqué. Après... Tu vois, moi, j'arrive pas à suivre l'exemple, par exemple, j'arrive pas du tout à suivre l'exemple de mon beau-père parce que je crois que ça me freinerait énormément. Je pense que j'aurais de grosses réticences. Après, je pense que c'est compliqué, tu vois, t'as pas été confronté à cette situation. Ouais. Peut-être que ton beau-père, lui, peut-être que lui aussi, jamais il aurait pu s'imaginer que ça lui arrive. Après, c'est vrai que l'amour, tu vois, ça transporte, quoi. Et ça te fait accepter énormément de choses, finalement. Ouais. Je crois qu'on va arrêter là-dessus, c'était très joli. Okay. T'as une très belle voix au casque, hein, cette petite voix un peu rauque là. Merci. Ouais, c'est pas mal. Je suis chanteuse aussi. Non, non, épargne-nous. Épargne-nous. À tous les coups, avant la fin de ces épisodes, je vais faire un petit concert. C'est sûr que tu vas nous chanter un truc. Bonsoir. Un truc un peu bizarre. Patricia Cass. Horrible. On va lancer un témoignage. Ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti pour le 4e témoignage. Salut à tous. Déjà, je voulais vous dire félicitations pour le lancement du premier épisode. C'était vraiment trop cool. Merci. J'ai adoré l'écouter. Et du coup, j'ai eu une question pour vous. En fait, je parle avec un garçon depuis 2 mois. Avec la situation, on n'a pas pu se voir. En plus, il est reparti chez ses parents. Donc, du coup, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Ouais, un peu compliqué. Mais là, il revient. Là où j'habite. Et donc, on a prévu de se voir dans la vraie vie. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on parle sur les réseaux et du coup, j'ai très très peur de le voir en vrai. Surtout que on ne s'est jamais vu physiquement, etc. Et j'ai très peur de lui parler en face. Ça me génère beaucoup de stress et j'ai peur que du coup, en me voyant, Je comprends, je comprends. Ça fait 2 mois qu'ils parlent, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont eu le temps de se faire 1 milliard de films dans leur tête, s'imaginer comment était la personne. C'est une relation virtuelle pour l'instant. Donc, on en avait parlé d'ailleurs pendant le premier épisode. C'est vrai, on en avait parlé. Passer du virtuel au réel. Ouais. Et donc là, du coup, le vrai problème, c'est que ça lui génère énormément de stress. Ouais. Donc déjà, on va partir du postulat qu'elle a jamais menti. Ouais. Elle a pas menti sur qui elle était. Ouais. Ses photos sont sans filtre. Ça, on l'a jamais dit, tu sais, des photos sans filtre, mais c'est très important. Mettez pas de filtre sur les applications de rencontre. C'est dommage. Enfin bref, son problème à elle, c'est qu'elle stresse. Et du coup, moi, je pense que la meilleure personne... Déjà, c'est normal de stresser. Ouais, c'est normal. Et donc, la meilleure personne pour répondre à ces questions, je crois que c'est toi. Ah, ok, d'accord. Déjà, c'est normal que tu stresses. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que tu l'aimes bien. Et c'est cool. Au contraire, si tu stressais pas, ça aurait été bizarre, tu vois. Ouais. Donc, là, il y a de l'enjeu. Là, il y a de l'enjeu et c'est preuve que ça t'affecte, quoi. Et il faudrait peut-être, je sais pas, essayer de trouver un moyen de jouer, je sais pas, de désacraliser en fait le premier date. Le premier date, clairement. C'est exactement ça. Et peut-être de lui en parler aussi, parce que ça se trouve peut-être lui aussi. Alors je crois que c'est le meilleur conseil. Voilà. Ouais. Il faut lui en parler, il faut lui dire que tu stresses. Et puis c'est trop mignon de lui dire, je suis trop contente qu'on se voit, je stresse un peu. Moi ça m'est arrivé un truc comme ça. Je stresse un peu. Je suis chez mes parents dans le sud et je stresse en fait pour rencontrer une jeune femme. Et en fait, je lui dis. Je lui dis que je stresse un peu. Moi, je trouve ça trop mignon. Vraiment. Et du coup, on en parle et elle est très compréhensive. Et donc, du coup, en fait, on se donne rendez-vous. Elle habite à 1 heure de là où je suis. Et on se donne rendez-vous au centre, qui est la ville de Salon de Provence. En plein hiver, Salon de Provence en plein hiver, il n'y a rien à faire. Okay. Très simple. Et donc, on arrive tous les deux en voiture avec des destinations opposées. Et en fait, au moment où je me gare pour rentrer dans le salon, on n'avait pas fixé de lieu. Elle m'envoie un message et elle me dit « Bon, vas-y, on joue à cache-cache, maintenant tu me trouves et je te trouve. » Mais non. Et donc, celui qui est derrière l'autre en voiture, celui qui est derrière l'autre et qui fait des appels de phare a gagné.
Ah, excellent. L'histoire ne dit pas qui a gagné. Ah ouais? Non, en vrai, j'ai vraiment perdu. J'ai surtout beaucoup perdu. Yes. mais du coup, ça a désacralisé le truc. Et en fait, quand on sort de la voiture, chacun de notre côté pour se voir, on était juste là, on avait juste envie de rire, on a rigolé, on a échangé là-dessus. Et donc, du coup, ça a désacralisé. Donc, le conseil que je te donnerais, ce serait pas de faire des tours en voiture parce que c'est pas bon pour l'environnement et je le ferai plus. Ouais. Mais en tout cas, de trouver à toi, de vous trouver un petit jeu, quelque chose qui allège la situation et qui allègera ton stress aussi du coup par la même occasion. Et qui brise un peu la glace, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et honnêtement, c'est normal de stresser. Bien Donc, aie confiance en toi. Si déjà vous avez prévu de vous voir, c'est que il t'aime bien. Et prends confiance en toi et ça ne sera que génial, quoi. Ça va, exactement. Fonce. Il faut foncer et surtout n'hésite pas à lui en parler. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait 2 mois que vous parlez, donc je pense que il y a un moment. Et puis la meilleure personne qui pourra te détendre finalement, c'est lui, quoi. Ah oui, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Super. Pas mal. Très bien. Et ben, on est au témoignage numéro 5. Number 5. All right. Bonjour à tous. Étant utilisateur de l'application, j'ai une question. Actuellement, en temps de Ramadan, est-ce que c'est une bonne période pour trouver l'âme sœur ? Ça y est, on y est. On y est, ouais. Le Ramadan. C'est une très bonne question parce que c'est un mois particulier. Le mois saint. Et c'est une très bonne question. Et en soi, il n'est pas dit. C'est une très bonne question, non ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut en dire encore. Qu'est-ce que tu en penses du fait que ce soit une bonne question ? Je pense que c'est une très bonne question. Ouais, je crois que c'est une bonne question. Et donc du coup, on va répondre à cette bonne question. Excellente question. Allez, on y va. Très bonne question. Donc déjà, merci d'avoir posé cette question. Et qui est très bonne. Ça va aller loin. Qui est très bonne. On va finir que par dire cette phrase finalement. Non, allez, on y va. C'est parti. Et j'ai perdu le fil là. Alors, est-ce que c'est une bonne période, le Ramadan, pour rencontrer quelqu'un ? Merci. Je t'en prie. Est-ce que c'est une bonne question ? En soi, je pense pas. Ça y est, pas en fou rire là. Vas-y. Tu te calmes. Pardon. Et voilà, ça commence, les attaques. C'est toute ma vie, ça, toute ma vie. Donc du coup, en soi, c'est écrit nulle part que c'est interdit de rencontrer une personne pendant le Ramadan. Au contraire, est-ce que ce serait pas la meilleure période ? Parce qu'il me semble que c'est le mois où tu dois être le plus honnête, le plus fidèle, et que mentir, ce serait pas un peu... Ah si, mentir. Est-ce que ça romprait pas un peu le jeûne finalement ? Si, littéralement. Donc foncez en fait. En fait, c'est le moment, parce que si vos intentions sont pures et bonnes, et vous êtes en accord avec vous-même, n'hésitez pas à demander à la personne que vous avez en face... qu'est-ce que tu cherches en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Et cette personne n'aura pas le choix de ne pas vous mentir. Oui, voilà. Non, après, évidemment, on peut toujours tomber, c'est utopiste ce qu'on dit, tu tomberas toujours sur des menteurs et des menteuses. Oui. Il y en a partout. Mais en tout cas, je pense que c'est le bon moment parce que c'est le moment où vous... Comment dire, vous reconnectez à vous-même. Bien sûr. C'est le but, en fait, Bien sûr, se c'est purifier. l'introspection aussi, où chacun puise en lui et se pose les bonnes questions. Donc c'est bien de faire un peu le bilan soi aussi, d'en parler, d'échanger à ce niveau-là. Ouais, je crois que c'est le bon moment pour rencontrer des gens honnêtes qui cherchent la même chose que vous. Ouais. Et je crois qu'il faut foncer. Je pense que pendant le Ramadan, évidemment, il ne faut pas... c'est la bonne période pour créer des liens, je crois. Créer des liens, mais tout en étant en accord avec votre religion, en fait. Ouais. Il faut clairement être en accord avec sa religion. Il y a des choses à ne pas faire. Je vous les connaissais, on n'est pas là pour vous les apprendre. Mais sinon, à côté de ça, oui, je pense qu'il faut foncer et y aller. Si vos intentions sont bonnes. Bien sûr. Voilà. Bien dit, sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, on envoie déjà le... Ah, merci. Ah, j'adore. Tu peux m'applaudir encore un petit peu, s'il te plaît ? Vous avez vu ça ? C'est pas donné à tout le monde. Ah, le clin d'œil. Tu l'as vu, le petit clin d'œil ? En fait, c'est pourquoi t'es jalouse, parce que tu sais pas faire de clin d'œil, toi. Bam. Voilà, bam. Tu fais un AVC à chaque clin d'œil. Sorry. All right. Bon, allez, du coup, moi, je propose qu'on lance la dernière question. Yes. Et
je suis désolé, je viens de faire une feinte à Adrien de la technique. Il va me détester. Je peux vous dire qu'on quitte l'épisode et je cours. Je viens de lui faire une énorme feinte. Du coup, attention Adrien, tu es prêt ? Je vais lancer le dernier témoignage. Me fais pas de feinte. 1, 2, 3, on y va. Nico. Ah, il est bon. Voilà, ça fait quelques semaines que je communique avec une personne pour qui j'ai beaucoup d'affinités et ça semble réciproque, à tel point qu'on aimerait passer à l'étape supérieure et se rencontrer. Yes. Sauf que c'est pas vraiment la meilleure période. Au-delà du semi-confinement, le ramadan approche. Donc voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vos conseils, à savoir s'il n'est pas préférable d'attendre ou si toutefois j'attendais, j'ai juste un peu peur que le temps soit trop long. Ok, donc ça va, on va pouvoir répondre à cette question en servant aussi de la question précédente. Attendre. Déjà, parlez-en entre vous. Attendre. Il va falloir en parler tous les deux. Est-ce que lui a envie d'attendre ? Est-ce que toi, tu sens ? Est-ce que tu as envie d'attendre ? Est-ce que le fait de rencontrer cette personne tout de suite, ça pourrait t'écarter de la spiritualité, en fait, tout de suite du ramadan et de de comment tu le vis et comment tu as décidé de le faire ? Néanmoins, rencontrer quelqu'un pendant le ramadan, c'est souvent la personne, c'est souvent la période, comme tu le disais, où même on est le plus simple. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas y a aucun artifice. On se montre véritablement tel qu'on est. Exactement. Après, bien sûr, là, l'idée, c'est vraiment d'en parler. Que vous vous mettiez d'accord tous les deux. Si lui ou toi avait envie d'attendre, attendez. Et sinon, franchement, je pense que c'est une bonne idée que vous voyez. Oui, clairement. Mais il faut vraiment vous mettre d'accord parce que vous faites peut-être pas les choses de la même façon, vous avez peut-être pas la même vision. Et donc, du coup, à ce moment-là, discutez-en. Car peut-être lui n'en aura pas envie, en fait, c'est ça. Et puis, je pense que si vous vous plaisez vraiment, c'est 1 mois, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est 1 mois. Je veux dire, après, vous aurez tout le temps de vous retrouver. En plus, techniquement, dans 1 mois, les lieux publics seront... c'est clair. On y croit, on y croit. Les lieux publics seront ouverts. Donc voilà, n'hésitez pas une seule seconde, le ramadan, c'est pas... c'est pas un frein, pas un frein pour trouver l'âme sœur, je crois. Non. Clairement pas. Non. Donc... fonce, moi je pense, vois avec lui. Et puis surtout, communiquer entre vous. Voilà. Parce que il n'y a rien de pire dans un début de relation, le fait de garder des choses pour toi, de se poser des questions et de ne pas être hyper transparent, quoi. Exactement, la transparence, c'est exactement le terme qu'il fallait trouver, je crois, pour terminer. Bam. C'était le terme parfait. Est-ce qu'on fait cette petite question et je te demande qu'est-ce que toi tu as appris? Avoue que ça te plaît, ça, hein? Que ce n'était pas une mauvaise chose de faire de nouvelles rencontres pendant le ramadan, bien au contraire. Et que c'était peut-être finalement la meilleure période pour se rencontrer. Yes. Et toi alors, Et moi j'ai appris qu'il faut rester soi-même, peu importe. Et communiquer. Voilà, la communication, rester soi-même. Le ramadan, ça peut être une période propice aussi à rencontrer l'amour. C'était l'épisode 2 de Smart Love. C'était Anissa. C'était Driss. Anissa va terminer en musique, je pense. Ça va nous faire un petit truc. Wow. Non, magnifique, incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des témoignages si vous en avez. On sera ravis de vous répondre. Exactement. Et discuter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon pull. Parce que Anissa le déteste en commentaire. Moi, je l'adore. Le mec, il lâche le bail. Et on vous souhaite une agréable soirée, journée ou ce que vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Salut.